Il y a une première chose qui m'apparaît, c'est la longueur des plans, la lenteur, et je me suis dit, pour connaître une mentalité, pour connaître un peuple, il faut du temps. Et je pense que c'est à peu près peut-être la même chose chez nous aujourd'hui. Ce film nous aide à découvrir la culture d'un pays. Donc, et c'est là qu'on voit vraiment donc, que le peuple laotien, donc à la campagne, ok, maintenant ça a beaucoup évolué, donc tout ce qui va vers la ville, etc. Mais donc là, c'est vraiment donc la tradition, une image de la tradition de tout ce qui existait et qui existe encore en partie. Donc, pour rentrer dans la culture, ça, je trouve ça formidable. Avec toutes les, par exemple, quand ils jouent au Ken, quand il y a les danses, etc. Moi, je vois à l'université, donc, les étudiants, donc, ils reprennent donc ces danses anciennes, avec les instruments traditionnels. Alors moi, la première chose qui me frappe en regardant ce film, c'est l'attention aux cultures. Alors, avec un décalage énorme, c'est-à-dire que cette attention aux cultures, elle est très présente pour nous présenter la vie des peuples du Laos, notamment des Hmong. Par contre, une fois qu'on a basculé dans la vie chrétienne, on est dans une logique catholique, romaine, occidentale, et tout le monde doit y passer, et on voit les enfants de chœur qui ont les mêmes aubes, avec les mêmes couleurs que, à mon avis, les gamins qui étaient enfants de chœur en France à la même époque. Donc c'est assez étonnant de voir que, une fois devenu chrétien, cette attention aux cultures à l'époque n'y est pas. Il va falloir attendre le Concile Vatican II pour vraiment intégrer l'importance des cultures. Mais il n'empêche que déjà à l'époque, on nous présente un film qui nous montre la vie au Laos, la vie dans les montagnes Hmong, avec une certaine précision, beaucoup de respect. Je ne sais pas s'il faudrait aller jusqu'à dire que ce film a une dimension ethnographique, peut-être, il faudrait demander à des ethnologues, mais il y a quand même une attention portée aux cultures. Et alors moi, donc en voyant ça, donc ces missionnaires, donc qui sont très braves, j'avoue, et donc qui ont fait du très bon boulot, mais c'est quand même terrible. Ça fait réfléchir parce que c'est là qu'il faut reconnaître que c'est des gens qui viennent d'ailleurs et qui amènent une église d'ailleurs. Alors ils font beaucoup d'efforts parce que je vois que on nous montre bien comment ils marchent pieds nus, comment ils sont obligés de monter sur la montagne, crapahuter, tout ça. Ok, donc ils font énormément d'efforts. Ouais, mais donc ils viennent prendre la place du sorcier, ils viennent prendre la place des bonzes, On nous parle du sorcier, on nous parle des moines bouddhistes qui ont une sorte de pape. Bon voilà, je crois que depuis, avec la déclaration de l'Église catholique sur les religions non chrétiennes, Nostra Aetate, on a appris à porter un regard un peu plus respectueux vis-à-vis des religions. On pense même que les autres religions ont quelque chose à nous apprendre du Dieu, et même du Dieu de Jésus-Christ. Je crois que la relation du missionnaire avec le peuple qu'il rencontre est un peu dans les deux sens. Hein. Je vais apprendre quelque chose de ces gens-là et je vais peut-être leur apprendre quelque chose, leur annoncer quelque chose de nouveau, quelqu'un. Hein. À mon avis, donc, le missionnaire ne vient pas apporter quelque chose, il vient d'abord découvrir. Il vient découvrir ce qui se vit. Et peut-être que l'évangile est vécu, même avant que le missionnaire soit là. Mais il n'est pas exprimé. Jésus-Christ est là, Jésus-Christ nous devance. Hein, il faut qu'on s'aide les uns les autres à voir comment Dieu est en train de nous sauver aujourd'hui. Un autre élément que j'aime bien dans ce film, et qui montre bien quelque chose de permanent pour la mission,
c'est le fait que la mission dit toujours une sortie de soi-même, un aller vers les autres. Sortir de sa culture, sortir de ses habitudes, sortir de son monde pour aller vers un autre monde. C'est un aspect très fort que j'ai ressenti. Ils sont partis et ils sont allés rencontrer d'autres peuples. Voilà. Et ça, c'est pas toujours facile. Et ça, je pense que dans le film, ça paraît bien. Ils sont partis. Ils sont partis rencontrer. On peut plus. Il y a certains, il y a 25 ou 30 ans, qui nous posaient la question, mais pourquoi vous allez les déranger? Laissez-les vivre leur vie, après tout, ils sont heureux. Vous introduisez la modernité, c'est faux comme question, parce que vu le monde, on ne peut plus vivre dans son bocal. Alors, dans le film et à cette époque, cette sortie est essentiellement vue en termes géographiques. Il s'agit de franchir les frontières, de traverser les mers, de faire des kilomètres, de marcher sur la piste, pieds nus éventuellement, pour aller jusqu'au fin fond des montagnes, annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Aujourd'hui, je pense que cet aller vers est mesuré davantage en termes culturels, en déplacement culturel. Le défi que représente pour nous aujourd'hui la postmodernité, le défi que représente aussi la laïcité, la sécularisation. Comment est-ce qu'on voit ces lieux comme des occasions pour nous de grandir dans l'intelligence même du Dieu de Jésus-Christ. C'est un vrai défi qui demande des déplacements intérieurs importants. Mais dans tous les cas, et déjà dans le film où on le voit, la mission demande à se déplacer. Sortir de ses pénates, sortir de sa coquille. Je suis content de voir que le film, sans doute un peu involontairement, nous donne à voir les catéchistes. Il a fallu conscientiser les évêques par l'histoire de la béatification, de montrer que la béatification, c'est d'abord celle des martyrs du Laos. Un prêtre laotien, Joseph Thienne, et puis ses compagnons qui sont des catéchistes, qui sont des laïcs. Donc à côté du père Bozaga, on trouvait Joseph, donc Paul Sion, et qu'on trouvait auprès du père Tenot Joseph Outhaï, et qu'on trouvait auprès du père Galland Franck Rampuel, et puis qu'on trouvait Luxi et Poimpin. Donc c'était donc c'est un travail, effectivement. De faire prendre conscience de cette présence de jeunes laïcs, ils étaient catéchistes, qui étaient restés dans l'ombre. Jusque-là, parce que par exemple, l'expression qui courait chez les maîtres, le père Tenot et son fidèle compagnon. On ne disait pas son nom. Pas le nom. Voilà. On ne disait pas son nom. Et son fidèle compagnon, oui. Bon, ça c'est vraiment la préparation des dossiers pour la béatification qui a permis de remettre en avant le fait que non, il y a bien une église laotienne avec des catéchistes laotiens et que c'est bien eux qui ont été aussi porteurs de la mission, qui ont contribué à l'éveil, à la naissance de l'église au Laos. Et même si le film ne pointe pas ça en avant, c'est toujours sympa de les voir, de voir ce jeune catéchiste qui suit le bon père missionnaire qui est à cheval pour aller dans la montagne, ou pour voir ceux qui font le catéchisme aux enfants, qui sont plus pressés de faire tourner les toupies que de regarder les images du catéchisme. Mais vu les images du catéchisme en question, c'est pas étonnant. Il faut bien se rappeler qu'en Asie, enfin par les Philippines, donc partout, la chrétienté, c'est une petite minorité. Et donc, tu as une réaction de toute minorité, donc qui essaie de conserver donc, des choses qu'on a appris autrefois, pour se démarquer par rapport aux autres. Et ça, on le trouve aussi un peu dans le film. Donc, parce que c'est ces chrétiens maintenant, donc le village chrétien, son école, les gens l'apprennent au départ, et puis ils vont conserver ça très très longtemps pour se démarquer par rapport aux autres.
Bon, le film montre bien un élément qui a été essentiel dans la mission Oblate, qui était l'attention aux minorités ethniques. Et ça, je crois que ça reste. On voit bien aujourd'hui les Oblats au Vietnam ou dans d'autres pays portent une très grande attention aux minorités ethniques. Et je pense qu'aujourd'hui, l'attention que l'Église en Occident porte aux réfugiés est dans la même logique. Et je crois que c'est une logique qui est profondément théologique. Il y a quelque chose de l'ordre du... cette conviction que la bonne nouvelle du ressuscité, ou pour le dire dans un autre langage, le salut en Jésus-Christ, il est pour tous. Et tant qu'il n'aura pas été annoncé à chacun, eh bien ce ne sera pas pour tous. Et le fait qu'il soit annoncé à chacun, le signe, c'est qu'il sera annoncé à ceux qui sont le plus loin, le plus éloignés. Donc les Oblats sont toujours attentifs à ne pas simplement être au centre, là où il y a la norme des choses, mais être aux frontières, hors frontières, avec ceux qui sont en dehors, là dans le film, les minorités ethniques, ailleurs avec les réfugiés, avec ceux qui ne se sentent pas particulièrement à l'aise dans l'Église. À chaque fois, si on peut rejoindre ceux qui sont loin, si eux entendent la bonne nouvelle du ressuscité, ça veut bien dire qu'elle est pour tous. Il y a juste l'élément dans le film qui paraît, dans certaines des groupes là, de religion traditionnelle, de type animiste, on sent qu'il y avait quand même une espèce d'emprise des esprits. Et que l'évangile était quand même vu aussi comme une libération de cette emprise-là, cette emprise spirituelle. Enfin, On a peur des esprits. Si mon enfant est malade, c'est parce que je n'ai pas fait tel ou tel sacrifice au grand-père, à l'esprit du grand-père. Et le devin est là pour me rappeler ça, hein, pour maintenir la religion traditionnelle, hein, pour me dire, tu vois, tu n'as pas offert un sacrifice, tu n'as pas fait de prière à ton ancêtre depuis 1 an ou 2 ans. L'ancêtre est fâché, il envoie la maladie à ton enfant. Oui. Et là, les gens disaient, on a peur, on est pauvre parce qu'on a peur, on ne peut pas sortir de cette peur-là. Alors l'annonce de l'Évangile, c'est l'annonce de Jésus qui vient me dire, bon, je ne dis pas que les esprits n'existent pas, mais je dis, je peux vaincre ça, je peux dépasser ça. Avec Jésus, je peux être le plus fort. Voilà. Je pense qu'il y a là quelque chose, mais ça c'est nouveau par rapport à l'image du film, ou une libération apportée par Jésus, ça certainement. Un des éléments qui me marque dans le film, c'est également, comment dire, je vois qu'on ne vit plus dans le même monde, on n'a plus les mêmes cadres de pensée, parce que eux pensent vraiment la réalité à partir des structures et par le haut. Et on a cette petite phrase qui est très enthousiaste où on pense à ce bon missionnaire qui parcourt les montagnes du Laos en rêvant au jour où il aura enfin son église avec ses bancs et son autel. Voilà. Pour que l'église soit implantée, il faut qu'il y ait un bâtiment, des bancs et un autel. Je ne sais pas si la question profonde c'est annoncer Jésus-Christ ou si c'est implanter une église, implanter l'église avec des villages structurés, etc. Je ne sais pas, ça n'apparaît pas tellement, mais je pense que dans la tête des premiers missionnaires, c'était moins annoncer Jésus-Christ que implanter l'église, que l'église soit présente. Ça me fait penser à des lettres que j'ai lues à la même époque, un peu avant, les Oblats qui étaient dans le Grand Nord canadien, chez les Esquimaux, et où on lit une lettre où 2 Oblats arrivent dans un endroit, construisent une église, et une fois, il faut se dépêcher parce que là, il y a l'hiver qui arrive et il faut avoir tout bouclé avant qu'il fasse très froid. Donc ils construisent leur église, et la lettre termine en disant « ça y est, l'église est implantée ». Et ça continue en disant « non ». Elle sera implantée vraiment l'année prochaine quand on aura reçu une cloche pour le clocher. Bon, je n'ai pas jugé cette manière de faire, mais on n'est clairement plus dans cette logique. Je pense qu'on ne pense pas la mission en termes de structure. La mission n'est pas accomplie quand les structures sont en place. La mission est accomplie quand la bonne nouvelle du ressuscité
rejoint la vie des gens. Nous, on est plus à partir de là, en disant, cette rencontre va susciter une église, des communautés, une structure, on ne sait pas trop laquelle, mais voilà, on est plus, nous, dans des démarches inductives, beaucoup plus que déductives. Là, dans le film, on est clairement dans du déductif, on pense à partir des structures. Un élément qui me paraît également important dans le film, c'est, moi, un terme que j'aime beaucoup pour parler de la mission, c'est la notion d'enthousiasme. Je crois que la mission, il n'y a pas de mission s'il n'y a pas d'enthousiasme du missionnaire. Avec, vous savez que le mot enthousiasme est difficile à écrire parce qu'il y a un petit TH là au milieu qui plombe l'orthographe, mais qui est la marque de l'étymologie de ce mot. Ça vient d'un mot grec qui nous dit théos, Dieu. Être enthousiaste, c'est être mis en mouvement de l'intérieur par le feu divin. Et de fait, il n'y a pas de mission s'il n'y a pas d'enthousiasme. Là, dans ce film, on a également quelque chose de l'ordre de l'enthousiasme, avec tous ces jeunes missionnaires, y compris leurs catéchistes, qui font preuve d'une énergie quand même assez impressionnante pour aller porter l'évangile aux quatre coins du Nord-Laos.